Bonjour à vous, chers organismes pluricellulaires. Ici, nous allons étudier et découvrir ensemble les pratiques insolites, inespérées, inavouées et tabous de votre si charmante espèce. Vous êtes à la fois si brillant, si unique, mais aussi si bizarre. Oh, notre but ici n'est ni de juger ni de condamner. Qui serais-je pour vous dire ce qui relève de la norme ou de la folie, alors que je suis moi-même? D'ailleurs, qu'est-ce que la normalité ? Qu'est-ce que le bizarre et l'étrange? Tant de questions, si peu de réponses, tant d'horizons possibles et si peu d'aventuriers pour les découvrir. Bienvenue dans Bizarroïde, l'émission qui rime avec hémorroïde. Aujourd'hui, vous allez découvrir tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le caca, sans jamais oser le demander. Rufus! Miroir! Mo, j'étais comment? Tu étais parfait. Méphitique, tu n'es qu'une immonde défécation, une titanesque chure, la cataclysmique trace de freinage d'un éléphant ayant mangé mexicain. En d'autres termes, tu n'es qu'une sombre merde. Merci. Tu sais vraiment trouver les mots justes pour me rassurer. Ah, ouais. À tout à l'heure dans le jacuzzi. Rufus! Va voir ailleurs si j'y suis. Et reviens me dire si j'y étais, tête de nœud! Bien. Revenons-en à nos étrons. Je vous rassure par avance, vous ne verrez pas d'images de caca au cours de cette vidéo. C'est pourquoi nous allons vous les diffuser maintenant. Bienvenue sur Bizarroïde Airlines. Veuillez attacher vos ceintures. Si vous vous sentez mal au cours du voyage, n'hésitez pas à utiliser le sac à vomi qui se trouve en face de vous. Suis-je bête? Vous n'en avez pas? Les issues de secours se trouvent nulle part. La destination d'aujourd'hui nous emmène dans le monde exotique de Scatopia. Bon voyage et merci d'avoir choisi Bizarroïde Airlines. Les matières fécales, déjection ou encore fientes sont les excréments du tube digestif expulsés par l'anus lors de la défécation. Ces résidus de digestion sont constitués de substances ou particules non assimilées et d'une masse de micro-organismes. Leur consistance, taille, odeur et contenu varient selon l'espèce qui les produit, l'alimentation, la saison et la santé de l'individu. Des crottes humaines pèsent entre 150 et 200 grammes. Elles sont composées à 75% d'eau et les 25% restants sont les matières sèches non digérées, à savoir près de 90% de fibres de cellulose, des cellules provenant des parois intestinales et des bactéries. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous avez retrouvé un grain de maïs dans votre sculpture fécale, c'est parce que son extérieur est composé de cellulose, qui est une fibre indigeste.
Mais il semblerait que l'on retrouve aussi des microplastiques de moins de 5 mm dans les excréments humains. C'est ce que révèle une étude autrichienne. Selon ses auteurs, cette pollution plastique proviendrait des poissons et autres produits de la mer que les humains consomment. En ce qui concerne la propulsion, ou comme l'appellent les puristes, la propulsion, les forces nécessaires pour expulser les matières fécales sont générées par des contractions musculaires et l'accumulation de gaz à l'intérieur de l'intestin, ce qui incite le sphincter à relâcher la pression et à libérer les matières fécales. La vitesse moyenne des mammifères pour exécuter cette expulsion est de 12 secondes, que l'animal fasse 4 tonnes ou 4 kilos. Les chercheurs ont remarqué que la longueur des matières fécales est proportionnelle à la taille du rectum des animaux. Les mammifères ont pu évoluer dans cette direction pour éviter les prédateurs qui repèrent l'odeur de leurs excréments. Un humain produit en moyenne 73 kg de matière fécale par an. Sans compter les constipés, l'espèce humaine éjecte 17 600 kg d'excréments par seconde. Cela représente 556 millions de tonnes par an, de quoi remplir plus de 150 000 piscines olympiques. En France, d'après les estimations de Martin Monestier, auteur d'Histoire et bizarreries sociales des excréments, environ 1,5 million de personnes travaillent directement ou indirectement à des activités qui touchent à l'excrémentiel. Dans de nombreuses cultures et religions humaines, il semblerait que les matières fécales génèrent divers degrés de dégoût chez les adultes. En revanche, les enfants de moins de 2 ans n'ont généralement pas de réaction de dégoût. Les mots désignant le caca comportent une connotation insultante ou péjorative, très forte dans le langage courant, et ceci dans toutes les langues. Le dégoût envers le caca semble être plus fort dans les cultures où les toilettes à chasse d'eau réduisent le contact olfactif avec les matières fécales humaines. L'odeur si charmante du caca est due au scatol et au thiol qui contiennent du soufre, ainsi qu'aux amines et aux acides carboxyliques. On pense que l'odeur des matières fécales est dissuasive car les consommer ou les toucher peuvent entraîner des maladies ou infections. Il est fascinant de voir combien de mots existent pour désigner le caca. En voici une petite sélection, histoire de savoir de quoi on parle. Étron, bouse, bousin, chiasse, chure, coulante, crotte, crottin, merde, merdasse, merdouille, trace de freinage ou trace de pneu, fiente, guano ou encore pétoulette. La coprologie est l'analyse scientifique du contenu des excréments pour les domaines médical et vétérinaire. Dans les 2 cas, elle peut permettre l'identification de parasites ou de germes infectieux et la détection de pathologies variées. En écologie, la coprologie est une méthode permettant d'étudier le régime alimentaire des animaux et les traces d'ADN permettant de les reconnaître individuellement et même leur sexe. La coprophagie est le terme utilisé pour désigner un animal mangeant des excréments, à la fois les siens et ceux des autres. Les bousiers, les chimpanzés et les chiens domestiques font partie des animaux membres de ce si charmant club. La plupart d'entre eux mangent des excréments car ils contiennent des aliments non digérés et donc des nutriments essentiels qui seraient autrement gaspillés. Ils font du zéro waste. D'autres espèces ingèrent certains de leurs propres excréments afin de compléter leur digestion. On parle alors de sécotrophie. La réingestion de ces crottes permet à des animaux comme les lapins et de nombreux rongeurs d'assimiler encore plus de nutriments et certaines vitamines B. Certains animaux consomment occasionnellement les déjections d'un congénère en bonne santé, car cela peut leur permettre de rétablir leur flore intestinale en cas de désordre digestif. Certaines autres espèces comme les éléphants, les hippopotames, les koalas et les pandas naissent avec des intestins stériles et ont besoin de bactéries obtenues en mangeant les excréments de leur mère pour digérer la végétation.
Les artistes du monde entier ont très vite compris la puissance symbolique subversive des matières fécales. Je vais vous citer différentes œuvres qui ont redonné à l'art ses lettres de noblesse. En 1961, Piero Manzoni a été le premier à vendre ses propres excréments comme œuvre d'art. Il a rempli 90 boîtes de conserve et les a fermées hermétiquement, chacune renfermant 30 grammes de son caca. Il a baptisé son œuvre « Merde d'artiste ». Chaque boîte est aujourd'hui estimée à plus de 30 000 €, malgré le fait que certaines de ces boîtes se mirent à fuir. Pour le commissaire-priseur Pierre Cornette de Saint-Cyr, si beaucoup de boîtes se mettent à fuir, c'est que cela fait partie de la nature de l'œuvre et dans ce cas, cela ne changerait rien à leur valeur. L'œuvre devient performance car l'objet évolue. Le 16 octobre 2015, une boîte a été adjugée à plus de 200 000 € lors d'une vente aux enchères chez Christie's à Londres. Aujourd'hui, ces 30 grammes de caca sont estimés au prix de plusieurs kilos d'or. Oubliez les cryptos, investissez dans la merde. En 1974, dans son film Le fantôme de la liberté, le réalisateur Luis Buñuel imagine un monde où les gens se réunissent entre amis pour couler leur bronze autour d'une table, mais vont se planquer aux toilettes pour manger. Peinture à la matière fécale de Jacques Lizen. Le Belge Jacques Lizen est le fondateur de ce qu'il appelle l'art nul. Un art radical, volontairement médiocre, inintéressant, stupide et lamentable, qui se veut une critique du petit milieu artistique, du système des galeries et des collectionneurs. Dans les années 70, il décide de peindre plusieurs toiles avec du caca, dans une démarche politique, en proposant des peintures de merde au sens propre du terme. À qui appartenait ce caca reste encore aujourd'hui un mystère. En 1977, Gérard Gaziorowski fabrique sous le nom fictif de Kiga des sculptures fécales appelées les tourtes, qu'il peint avec ses jus, qui étaient des liquides bruns et odorants, tous à base d'urine et d'excréments personnels. David Nebreda réalise des autoportraits, photographies de bustes réalisées avec ses propres matières fécales. Je le cite, « C'est un masque d'infamie qui suscite en nous l'horreur. Le principe capital du corps est devenu anus mundi et le visage est devenu cloaque. » La Vénus de Milo en caca de panda. Des enfants de la région du Sichuan et l'artiste Zhu Cheng ont fabriqué une réplique de la Vénus de Milo en excréments de panda. Elle a été achetée pour 34 000 € par l'ancien ambassadeur de Suisse en Chine. Christopher O'Feely est un artiste anglais qui a la particularité de travailler ses toiles avec des crottes d'éléphants, ce qui lui valut de remporter de nombreuses récompenses, dont le prestigieux Turner Prize. Lors des expositions Sensation, entre 1997 et 2000, une de ses œuvres a provoqué un immense scandale. Cette œuvre représentait la Vierge Marie avec des coupures de magazines pornographiques et de la bouse d'éléphant. L'œuvre était protégée par un écran en plexiglas, mais a été endommagée lorsque Dennis Heiner a projeté de la peinture blanche sur la toile le 16 décembre 1999. Il y a quelques années, Diana Widmeyer, une descendante de Pablo Picasso, a révélé qu'il avait utilisé lors de sa période brune des excréments de sa fille pour peindre certains tableaux. Car selon lui, les excréments d'un nourrisson de 3 ans avaient une texture et une couleur ocre unique, et qu'il n'obtiendrait pas le même résultat avec de la peinture classique. Plus récemment, dans les rues de New York, l'artiste Goldpoo a commencé à recouvrir de peinture dorée les merdes de chiens qui jonchent les trottoirs. En 1938, Jacques de Vaucanson créa le canard digérateur. Ce canard mécanique cherchait à montrer comment il est possible de métaboliser des graines de céréales et de déféquer. Et plus de 200 ans plus tard, en l'an 2000, Wim Delvoye créa Cloaca, un tube digestif humain géant et fonctionnel de 12 mètres de long, 2,8 mètres de large et 2 mètres de haut. Elle est composée de 6 cloches en verre contenant différents sucs pancréatiques, bactéries, enzymes et acides, le tout dans un milieu très humide. Ces cloches sont reliées entre elles par une série de tubes, tuyaux et pompes contrôlés par ordinateur qui
qui maintiennent la température du corps humain à 37,2 degrés. Après un traitement de 27 heures, Cloaca produit des excréments qui sont ensuite vendus aux environs de $1000 pièce. Son coût de construction est d'environ $200 000. Pour son créateur, Cloaca a été conçu pour être inutile, nuisible aux besoins, coûter très cher et rapporter beaucoup. Je le cite. J'ai d'abord eu l'idée de faire une machine nulle avant de concevoir une machine à faire du caca. Et j'ai cherché un truc compliqué, difficile à faire et cher, qui ne mène à rien. Avant de conclure, en revanche, la cocaïne, ça vaut beaucoup. Et moi, je veux que l'art soit comme la cocaïne. S'il vaut beaucoup dans les musées, il doit aussi valoir beaucoup dans la rue. Il en existe désormais plusieurs versions, comme la rapide ou encore la version de voyage. Les coprolites, dont l'étymologie vient du grec kopros, qui veut dire excrément, et lithos, qui veut dire pierre. Un coprolite est constitué de matière fécale fossilisée et est classé comme trace fossile. En paléontologie, ils sont très précieux car ils témoignent du régime alimentaire et du mode de vie d'organismes aujourd'hui éteints. Les coprolites peuvent varier en taille de quelques millimètres à plus de 60 cm. On retrouve surtout des coprolites de carnivores et mangeurs d'os, car le calcium osseux favorise la fossilisation. Mais on a aussi retrouvé des coprolites humains. Le taux de réussite de l'extraction d'ADN utilisable est relativement élevé dans les coprolites, ce qui la rend plus fiable que la récupération d'ADN squelettique. La raison pour laquelle cette analyse est possible est due au fait que le système digestif n'est pas entièrement efficace, en ce sens que tout ce qui passe par le système digestif n'est pas détruit. Un excrément fossilisé découvert en Angleterre en 1972 est le plus gros spécimen de crotte humaine jamais enregistré. Ce gros caca datant du 8e siècle a été retrouvé à York, qui était un établissement viking nommé Jorvik. Des analyses ont montré que l'auteur de cette crotte titanesque se nourrissait essentiellement de viande et de pain. La présence d'œufs dans sa crotte indique qu'il était probablement infesté de vers intestinaux. Cet étron historique fait 20 cm de long pour 5 cm de large. Mais l'étron d'un T-Rex pulvérise celle de notre ancêtre avec des dimensions impressionnantes de 67,5 cm par 15,5 cm pour un poids dépassant les 9 kg. Le roi des dinosaures a bien mérité sa place sur le trône. Rigole! Pour l'anecdote, William Buckland, traqueur britannique de dinosaures, découvrit le premier coprolite en 1823. Il transforma l'un d'entre eux en une table dure comme du marbre, sur laquelle il aimait servir le thé à ses invités. Votre microbiote intestinal pourrait un jour permettre de vous identifier avec une précision proche des tests ADN ou encore des empreintes digitales. C'est ce qu'affirment des chercheurs après avoir réussi à identifier des individus uniquement en analysant des échantillons de leurs excréments. Cette empreinte microbienne est d'ailleurs aussi utilisée par une entreprise américaine à Knoxville, qui analyse les matières fécales des chiens d'un quartier afin de permettre au voisinage de remonter jusqu'au propriétaire négligent qui a laissé traîner les crottes de son animal. Mais la technique est un peu différente dans la mesure où ces cacas servent simplement à récupérer de l'ADN pour identifier les chiens. Suspect localisé. Ça serait une belle. Notre homme aime manger mexicain. Tous les vendredis, retrouvez Lieutenant Colombin sur Chias TV. Pour la petite anecdote, la société Atlas Logistics a imposé des tests génétiques à 2 de ses salariés qu'elle suspectait être les auteurs d'excréments retrouvés dans ses entrepôts. Bon, on a retrouvé 2 énormes étrons dans l'entrepôt. Alors,
C'est personne? Maintenant, faites-moi voir vos culs. Au final, la société a été condamnée à des millions de dollars de dommages et intérêts. Les 2 employés suspectés ont été innocentés et ont ensuite décidé de porter plainte en s'appuyant sur une loi de non-discrimination sur l'information génétique passée en 2008. En fait, non. Rhabillez-vous. Le caca est aussi présent dans la cuisine. Commençons par un exemple mignon avec le Sanrio, qui a commercialisé le petit personnage Gudetama, qui vomit et fait caca. Pour ce faire, il suffit de le presser et de creuser un trou dans ses fesses pour profiter d'un écoulement chocolaté. En Corée du Sud, le Tongsul est un alcool de riz mélangé à de la merde d'enfant fermentée. Cet alcool a une odeur fétide et un goût très particulier. La meilleure recette du Tongsul voudrait que les matières fécales proviennent d'enfants âgés de 4 à 7 ans. Il est en réalité très peu connu, même en Corée, tant il est rare. Le Kopiluwak est un café fabriqué à partir de baies de café qui ont été mangées puis déféquées par la civette palmiste asiatique. Dans le nord de la Thaïlande, des éléphants digèrent eux aussi les grains de café afin de faire du café Black Ivory, qui compte parmi les cafés les plus chers du monde pour plus de 800 € le kilo. Il faut environ 10 000 grains de café expulsés pour obtenir 1 kilo de ce café particulier. J'adore la merde. Les pandas géants fournissent de l'engrais pour l'un des thés verts les plus chers du monde. En Malaisie, le thé est fabriqué à partir des fientes de phasmes nourries de feuilles de goyave. En Inde, la bouse de vache et l'urine de vache sont les principaux ingrédients de la boisson traditionnelle hindoue Panchagavya. Les excréments d'animaux secs sont brûlés et utilisés comme source de combustible dans de nombreux pays du monde. Comme en Asie et en Afrique, la bouse de vache et le crottin de cheval séché peuvent servir comme combustible ou même à faire des briques pour les huttes comme matériaux de construction. En Savoie, les grebons sont des crottes de brebis ou de chèvres mélangées avec de la paille et desséchées en tablettes, qui étaient autrefois brûlées avec le bois dans les habitations d'altitude. Plus récemment, les techniques de méthanisation permettent de produire du gaz et de l'électricité à partir du fumier. Au Rwanda, pour réduire leur facture énergétique, les 14 prisons du pays ont décidé de transformer les excréments des détenus en biogaz, qui permet de couvrir 75% des besoins énergétiques de ces établissements. Le caca sert aussi de carburant pour des véhicules. Des animaux tels que le panda géant et le zèbre possèdent des bactéries intestinales capables de produire du biocarburant, notamment la bactérie Brocadia anamoxidans, qui peut être utilisée pour synthétiser l'hydrazine, du carburant de fusée. D'ailleurs, des bus roulent alimentés par du gaz naturel compressé créé à partir du fumier de vache, selon le procédé de méthanisation. En 2015, en Angleterre, l'un d'entre eux a atteint la vitesse de 127 km/h. Le bus a été peint pour l'occasion avec des taches noires et blanches pour rappeler les motifs d'une vache hollandaise. Je suis sûr qu'elles ont apprécié le geste. Cette fois, c'est le plus grand constructeur de toilettes au Japon qui a conçu une moto capable de fonctionner à l'énergie produite par les excréments humains. Le siège du Toto Toilet Bike Neo ressemble à un siège de toilette normal et avance grâce à un biogaz produit par la fermentation de la matière organique humaine en l'absence d'oxygène. Pour rester sur la route, le premier SUV 100% électrique du constructeur Audi n'aura pas échappé aux moqueries sur les réseaux sociaux à cause de la prononciation française de son nom. La première banque de caca au monde est un institut américain dans lequel le chercheur Mark Smith teste et fournit des échantillons d'excréments à 122 hôpitaux dans 33 États différents pour expérimenter un traitement médical innovant, la transplantation fécale.
Des médecins ont découvert que transplanter du caca pouvait restaurer les bonnes bactéries intestinales et bannir la Clostridium difficile, une bactérie capable d'endommager les intestins et qui provoque la mort de 14 000 Américains par an. Mark Smith dit, je le cite, « On ne devrait pas avoir besoin de traverser tout le pays en avion pour avoir du caca. » Sortie de son contexte, cette phrase est fantastique. L'Institut paye environ 30 € pour leur offrir votre précieux caca. Mais les transplantations de matière fécale sont des opérations souvent lourdes et qui peuvent s'avérer dangereuses. C'est pourquoi des petites gélules au caca congelé ont été conçues pour sauver la vie de milliers de patients. D'ailleurs, vous avez probablement déjà consommé sans le savoir de la nourriture ou des compléments alimentaires fabriqués à partir d'une souche bactérienne dérivée d'excréments humains. C'est le cas des saucissons aux bactéries fécales de bébé, inventés par des chercheurs espagnols en 2014. Ces saucissons de caca ont été fabriqués en isolant 3 souches bactériennes à partir du caca de bébé. Mais je vous rassure, rien de nouveau sous le soleil. Un autre probiotique issu du caca humain a été isolé à partir du Lactobacillus rhamnosus. Et vous pouvez le retrouver dans les yaourts, le lait, les boissons aux fruits ou encore les boissons fermentées à base de petit lait. Ne me remerciez pas. Pour les personnes qui ont toujours pensé qu'elles étaient des licornes, vous pouvez désormais faire des caca paillettes grâce à des pilules. Voilà encore une merveilleuse idée pour polluer votre environnement encore plus vite et accélérer l'extinction de votre espèce. Moi je dis oui. Je fais paradis. Je fais paradis. Ouais. Bienvenue aux portes du paradis, mon très cher fils. Hey! Dis-moi, face à la destruction de l'environnement, la faim dans le monde ou encore le réchauffement climatique, qu'as-tu accompli dans ta vie pour mériter ta place auprès d'une autre? Eh bien, j'ai créé des pilules pour chier des arcs-en-ciel. Tirez-moi la chasse! Oh, misère! Tobias Wong a créé en 2005 des pilules qui permettraient de transformer les excréments en or. Les Gold Pills, ces pilules dorées en or 24 carats, étaient proposées pour la modique somme de 320 €. La pilule. Steve Schuster a quant à lui inventé des pilules qui permettraient à votre caca de sentir bon. Il les a commercialisées sous le nom Doda Free. Certaines espèces comme le chimpanzé sont de grands amateurs du lancer de merde. Home run! Ce primate a eu une réaction parfaitement saine. Je serais enfermé dans une cage pour que d'autres primates imberbes viennent m'observer, je pense que je ferais pareil. Et là vous vous dites, ouais, mais c'est des singes, nous autres humains sommes si supérieurs. Nope. Personne ne connaît la période exacte à laquelle le lancer d'excréments est apparu chez vous autres primates humains. Mais il s'agit d'une pratique répandue qui ne se limite pas à un espace géographique en particulier. C'est pour vous le plus souvent un signe de protestation ou pour humilier quelqu'un. Certaines personnalités en ont fait les frais, comme Claire Chazal qui s'est fait renverser un seau d'excréments dessus alors qu'elle conduisait sa voiture avec la vitre ouverte. Au niveau religieux, les excréments ont aussi pour vocation d'humilier, comme dans l'Ancien Testament où Dieu ordonne au prophète Ézéchiel de faire manger aux Israélites des gâteaux d'orge cuits avec des excréments humains. Tandis que le Talmud parle de faire bouillir dans des excréments l'esprit de ceux qui veulent du mal à Israël pour les humilier. Fantastique d'ingéniosité. Comme je vous le disais, certaines personnes revendiquent le lancer d'excréments comme un geste de protestation politique. Car dans quasiment toutes les sociétés humaines, la saleté est une offense contre l'ordre social. En 2008, lors de la convention nationale du Parti démocrate à Denver, les autorités avaient voté une loi interdisant les manifestants à porter des seaux remplis de caca pour prévenir d'éventuels lancers de crottes.
La ville de Chicago a équipé en 2012 ses policiers anti-émeutes de visières pour se protéger des éventuels jets d'urine et de matière fécale des manifestants contre le sommet du G8 qui s'est tenu dans la ville. Un membre du mouvement Occupy Wall Street a été photographié à New York en train de déféquer sur une voiture de police et plus récemment, une femme a été filmée en direct faisant caca sur une voiture de police. Viva la révolution! Et parfois, le lancer de caca n'a aucune résonance politique, comme au Japon, où un ouvrier s'est rendu lui-même à la police parce qu'il avait jeté ses crottes sur des passantes en circulant à moto. Il a expliqué son geste par le fait que son travail le stressait trop. En 2011, 3 supporters du FC Cologne ont été interdits de stade dans toute l'Allemagne pendant 3 ans, car ils avaient lancé des gobelets remplis de merde et d'urine dans les tribunes. Ou encore, cet homme qui a inventé le pouf-flip. Voici le salto étron, vers l'infini et au-delà. Maintenant, en marche arrière. On vit vraiment une époque formidable. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas envie de la lancer, vous pouvez la faire livrer de façon anonyme. Pour 15 €, le site Shit Express vous permet de livrer un paquet de merde à une personne que vous détestez, en choisissant l'emballage et même l'animal qui l'a produite. Aussi curieux qu'il puisse paraître, le lancer de merde est aussi un sport, qui nous vient d'un village russe de Krylovo, où chaque année une compétition de lancer de bouse de vache est organisée. Le record a été établi à plus de 46 mètres. Partons maintenant en Inde, dans le village de Kerupala, célèbre pour une fête connue sous le nom de Pidakala Samara, qui raconte une dispute mythique entre 2 divinités. Les villageois pensent reconstituer la dispute et sa conclusion pacifique en se jetant de la bouse de vache. Ceci est censé apporter la paix, la santé et la prospérité. Une autre bataille du même genre se situe dans le village de Gumatapura. Elle se déroule toujours juste après Diwali, la grande fête hindoue des Lumières, qui est la principale festivité du pays. La journée démarre par la récupération des excréments dans chaque maison du village. Des hommes de tous âges commencent à patauger dans la bouse pour y pétrir les boules qui leur serviront ensuite de munitions, pendant que des femmes filment la bataille avec leur téléphone portable. Comme vous avez pu le constater, tout ce qui touche aux vaches est sacré, et certaines personnes vont jusqu'à la consommer, s'en recouvrir ou encore se la jeter dessus. Mais voilà qu'en plus, certaines personnes vont jusqu'à prétendre que la sainte déjection aurait des pouvoirs médicinaux. Évidemment, toutes ces affirmations n'ont aucune valeur scientifique, et nous verrons même après que c'est même l'inverse. Dans le Gujarat, État situé dans l'ouest de l'Inde, ce traitement alternatif serait même largement répandu. Le politicien Shankarbhai Vegad a déclaré en 2015, je le cite, « J'en suis témoin, la bouse de vache et l'urine sont un remède à 100% efficace contre le cancer. » En mars 2020, à New Delhi, des militants hindous ont organisé une soirée au cours de laquelle les participants pouvaient boire de l'urine de vache et s'enduire de bouse dans l'espoir d'améliorer leur immunité face au Covid-19 ou de se remettre plus facilement en cas de contraction du virus. Voici un léger florilège des petites curiosités historiques que je vous ai sélectionnées. Louis XIV chiait tous les matins devant des gens et c'était un privilège. Ces personnes étaient détentrices d'un brevet d'affaires et se voyaient octroyer le droit de voir Louis XIV sur sa chaise d'affaires. Les pharaons de l'Égypte antique faisaient leurs besoins en secret pour continuer à faire croire à leur peuple qu'ils étaient des dieux. On apprend aussi qu'en guise de contrôle des naissances, les anciens Égyptiens avaient mis au point un ancêtre du diaphragme à base de caca de crocodile et de miel. Miam. Les Égyptiens pensaient aussi que certaines maladies impossibles à soigner étaient l'œuvre d'un démon présent dans le corps. Ils brûlaient alors des excréments d'âne, de cheval ou encore de crocodile pour faire fuir le démon. Au IIe siècle, les Chinois ont inventé le papier toilette, à une époque où les gens utilisaient des feuilles de plantes ou leurs propres mains. Les Incas plaçaient souvent un excrément fossilisé dans la bouche de nombreux condamnés, qu'ils voulaient ainsi doublement humilier. Le sous-marin U-1206 effectua une unique patrouille en mer qui dura 14 jours avant de devoir être abandonné et sabordé le 14 avril 1945 en mer du Nord à la suite d'une mauvaise utilisation de la chasse d'eau.
Tout commence lorsque le jeune capitaine du U-1206, Karl Adolf Schlitt, décide d'aller satisfaire ses besoins. Mais il n'a pas été formé au maniement de système de chasse, qui était apparemment ultra complexe. Il appelle alors un ingénieur à l'aide, et celui-ci actionne la mauvaise pompe, déversant accidentellement un torrent d'eau usée et d'eau de mer dans le sous-marin, touchant les moteurs électriques, provoquant alors une réaction chimique dégageant du dioxyde de chlore. Le sous-marin est alors obligé de refaire surface. Il est repéré et bombardé. Un homme meurt pendant l'attaque, 3 autres se noient et les 46 autres se font capturer. Lorsque Neil Armstrong a atterri sur la Lune, à l'été 1969, il a laissé 4 sacs de merde sur la Lune. Un petit paix pour l'homme, mais une grande trace de freinage pour l'humanité. Les astronautes stockent leur caca dans des sacs, puis dans des conteneurs, qui seront ensuite largués, puis qui brûleront dans l'atmosphère, traçant de belles étoiles filantes. Voici une petite sélection d'espèces aux pratiques fascinantes. Les pandas aiment se couvrir de caca de cheval. Ils vont même jusqu'à utiliser leurs pattes pour recouvrir entièrement la moindre partie de leur fourrure. Plus le fumier est frais, mieux c'est. L'hypothèse des chercheurs est que cela permet de lutter contre le froid glacial. Les chiens se soulagent le long d'un axe nord-sud, sauf s'ils sont tenus en laisse. Là, ils le font dans n'importe quel axe. C'est le résultat d'une étude pour laquelle des scientifiques ont pendant 2 ans mesuré l'orientation du corps de 70 chiens de 37 races différentes pendant qu'ils faisaient leurs besoins. 1893 caca et 5582 pipi plus tard, ils en sont venus à cette conclusion qu'il semblerait que les chiens soient sensibles aux fluctuations du champ magnétique terrestre pour ce qui est de faire leurs besoins. Mais ils ne savent toujours pas pourquoi. Les femelles salamandres à dos rouge d'Amérique du Nord inspectent les crottes de leurs congénères mâles, jugeant l'état de santé d'un futur partenaire sexuel à la qualité des restes de ses repas. Les pigeons sont champions dans 2 domaines, la danse techno et l'art délicat de larguer des bombes. Peu de gens y pensent, mais les architectes doivent tenir compte des fientes d'oiseaux car ces animaux peuvent faire caca de 15 à 50 fois par jour selon leur taille. Par conséquent, ils doivent tenir compte en particulier des crottes de pigeons lors de la construction de gratte-ciel, car l'acide contenu dans les fientes d'oiseaux peut ronger plusieurs matériaux, tels que le bois, le vinyle et les surfaces en pierre comme le marbre, ce qui peut causer des dommages permanents. Le paresseux est un véritable guerrier. Quand il fait caca, il peut perdre 1/3 de son poids. C'est comme si une personne de 60 kg faisait une crotte de 20 kg. Pour accomplir leur mission, 1 fois par semaine, il doit descendre de son arbre, ce qui représente un réel danger. Et pas seulement à cause des prédateurs au sol, mais aussi car cela représente une perte d'énergie énorme pour l'animal, dont le métabolisme est très lent. C'est comme si à chaque fois que vous alliez aux toilettes, vous deviez parcourir une course de 5 km. C'est très risqué et très coûteux en énergie. Quelque part, à la guerre. Dans ma terre! Mayday! Tango Charlie! Tango Charlie! Oui, Johnny. Ça fait 3 jours que j'ai pas chié! J'ai dû parcourir 200 km, pas moyen de trouver un chiotte! Reste calme. Respire. Dis à Christy et au petit Timmy que je les aime! Regardez-moi cet athlète. Le bousier est à son échelle l'insecte le plus fort du monde. Il peut soulever une masse équivalente à 1141 fois son poids. C'est comme si un être humain de 70 kg pouvait soulever une méga crotte d'environ 80 tonnes. L'équivalent de 16 éléphants. Il existe plusieurs groupes de scarabées bousiers. Certains se servent de leurs pattes antérieures et de leurs mandibules pour façonner les morceaux de bouse en boules pour les déplacer en les faisant rouler sur le sol jusqu'à leur terrier. D'autres font leur terrier sous un tas d'excréments, utilisant la matière fécale à la fois comme nourriture et comme matériau de construction. Un autre groupe les enterre et enfin certains vivent tout simplement dans la bouse, sans la déplacer. Ils sont souvent spécialisés pour des bouses d'une espèce très précise. Certains bousiers confectionnent des pelotes de 2 cm de diamètre, sauf lorsqu'un mâle cherche à s'accoupler avec une femelle. Il va alors confectionner une pelote géante de 5 cm de diamètre. Ces animaux fantastiques disparaissent notamment à cause des vermifuges donnés abondamment aux vaches dans les élevages.
Dans le monde végétal, il existe le sterculier fétide, aussi surnommé l'arbre à caca, arbre à merde, arbre moufette ou l'olivier putois, pour la simple et bonne raison qu'il produit des fleurs aux odeurs pestilentielles. D'ailleurs, les animaux frugivores jouent un rôle essentiel pour certaines plantes, car en mangeant leurs fruits, ces animaux dispersent à travers leurs excréments les graines de ces plantes. Ce mode de dispersion est extrêmement efficace. Nous allons maintenant entrer dans une part sombre de la sexualité humaine. La scatophilie est une paraphilie impliquant un plaisir sexuel avec des excréments. Certains humains jouent avec, d'autres les mangent et d'autres font les deux à la fois. Cette pratique présente un risque de transmission du virus du VIH ainsi que d'autres germes et maladies. Le musicien Chuck Berry, à qui l'on doit l'extraordinaire chanson Johnny B. Good, a enregistré de son vivant des vidéos de lui-même en plein ébat scatophile avec des femmes. Dans une vidéo, une femme défèque sur lui après qu'il ait dit « Maintenant, c'est l'heure de mon petit déjeuner ». Il a également été poursuivi pour avoir filmé des dizaines de femmes dans les toilettes d'un de ses restaurants, pour encore des motivations scatophiles. Wolfgang Amadeus Mozart, Wolfie pour les intimes, considéré comme l'un des plus grands compositeurs ayant jamais vécu, avait aussi pour passe-temps d'écrire de mignonnes petites lettres à l'une de ses cousines. Il lui expliquait notamment vouloir chier sur son nez et regarder ses excréments s'égoutter sur son menton. Wolfie a également composé une petite ballade devant être chantée par 6 personnes à la fois, portant le doux nom de Lick Me in the Ass, dans laquelle une partie est baptisée Lick My Ass Nice and Clean, dont voici les paroles. Lèche-moi bien le cul, lèche-moi bien et proprement, agréable et propre, lèche mon cul, c'est un désir gras joliment beurré, comme le léchage d'une viande rôtie, mon activité quotidienne. 3 en lécheront plus que 2. Allez, essayez-le. Et léchez, léchez, léchez. Tout le monde se lèche, le cul lui-même. C'est du pur génie. De retour en France, un ancien chauffeur de Jacques Chirac a confié qu'il avait connu beaucoup de personnes haut placées qui, à la nuit tombée, fréquentaient assidûment un nightclub scatophile situé rue La Boétie dans le 8e arrondissement. Après réflexion, les scatophiles sont au final les seuls vraiment habilités à dire si quelque chose a un goût de merde. Donc à l'avenir, méfiez-vous des personnes utilisant cette expression, car soit elles mentent, soit... La matière fécale constitue un engrais naturel traditionnel. La poudrette est au 19e siècle un engrais préparé à partir de caca humain. Elle était préparée grâce au vidange des fosses d'aisance des grandes villes dans des usines spécialisées en périphérie. Dans les campagnes du Languedoc, au milieu des années 1950, il était courant d'aller se soulager dans les vignes pour son effet fertilisateur. Cette pratique est néanmoins déconseillée à cause des risques de parasites intestinaux comme les coliformes fécaux. Avant 1945 et l'utilisation massive d'engrais chimiques, la matière fécale humaine servait d'engrais pour les cultures. La colombine était une fiente de pigeon très recherchée et très coûteuse pour les cultures de vergers, de céréales, de vignes ou encore le chanvre et le tabac. Entre 1850 et 1950, les mentalités changent et il devient inconcevable pour de plus en plus d'humains de manger de la nourriture produite avec des matières fécales. Les pigeonniers qui la fournissaient occupaient une place importante dans l'économie rurale des régions dépourvues des matières fécales de troupeaux, le lisier. Mais de nos jours, la consommation toujours plus grande de chair animale de l'humanité mène à une situation cataclysmique. Rien qu'aux USA, les animaux d'élevage produisent plus de 53 tonnes d'excréments bovins chaque seconde et plus de 3000 tonnes par minute. C'est assez pour couvrir chaque mètre carré de San Francisco, New York, Paris, New Delhi, Berlin, Hong Kong, Londres, Rio de Janeiro, Bali, Costa Rica, Danemark réunis. La production du bétail a causé ou créé plus de 500 zones mortes saturées en azote dans l'océan, ce qui fait 250 000 m² dépourvus de vie. Une ferme de 2500 vaches laitières produit la même quantité de déchets qu'une ville de 411 000 habitants. La viande hachée présente dans les hamburgers contient très souvent des bactéries inhérentes à une contamination fécale, les entérocoques, qui sont responsables d'infections sanguines et urinaires. En somme, ils peuvent contenir de la merde. Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont acheté 300 boîtes de steak haché commercialisées aux États-Unis, dont 181 échantillons issus de l'élevage conventionnel et 116 échantillons de l'élevage biologique.
Après analyse, les scientifiques se sont rendus compte de la présence de bactéries de matière fécale dans quasiment tous les échantillons, conventionnels ou bio. Une bactérie du nom d'Escherichia coli peut faire des ravages sur le corps humain. Cette contamination vient notamment du fait que sur la chaîne de découpe, le tube digestif est rompu. Les matières fécales se répandent et infectent toute la carcasse de l'animal, donc les steaks hachés. Des employés d'abattoir expliquent qu'il est difficile de rester concentré et d'éviter des erreurs sur la chaîne de découpe alors qu'ils travaillent depuis 4 heures du matin et qu'ils sont encore dessus 10 heures plus tard. Des cadences intenables, certains opérateurs mal formés et des vétérinaires manquant de vigilance sont les ingrédients parfaits pour produire ce genre de catastrophe. En 2005, ce type d'accident avait entraîné le retrait de 300 000 steaks hachés de supermarché Leclerc, où plus de 300 personnes avaient été contaminées, ainsi que des enfants qui avaient contracté de graves maladies rénales. Business is business. Pour rester dans le thème, je voudrais vous parler du chercheur japonais Mitsuyuki Ikeda, qui aurait inventé un caca burger avec des protéines extraites du recyclage d'excréments humains. Malheureusement, je n'ai pu découvrir s'il s'agissait d'une bonne vieille blague ou si nous avons affaire au plus grand génie de toute l'histoire de l'humanité, après Jacques Grimaud bien sûr. La vie au départ, c'est tout simple. Une bactérie récupère des éléments nutritifs à travers sa membrane, utilise ce dont elle a besoin pour vivre et se multiplier, et rejette les déchets, des excréments en quelque sorte. Ainsi, très tôt, il y a environ 3,5 milliards d'années, des bactéries ont acquis la capacité de transformer l'énergie lumineuse, grâce à la chlorophylle, la matière minérale absorbée, et la transformer chimiquement en molécules utiles pour son développement. Lipides, sucres, protéines. Et parmi les déchets rejetés au cours de milliards d'années, un gaz appelé oxygène, constituant actuel de l'air à 21%. Nous respirons donc des excréments gazeux, ou des paies au choix. Des paies de bactéries dites végétales ayant laissé sur Terre les plus vieilles traces de vie, les stromatolites. Maintenant que vous l'avez respiré, il vous est aussi possible de vomir du caca. Cela s'appelle le vomissement fécaloïdal, ou le vomissement fécal, et parfois dit la purée de pois. C'est un trouble digestif causé par la remontée de sécrétions intestinales dans l'intestin. Cette remontée anormale provoque chez le sujet des vomissements dont l'aspect et l'odeur rappellent le caca. Après l'avoir respiré et vomi, il faut croire que le destin de l'humanité est intrinsèquement lié à la matière fécale dès la naissance. 4 femmes sur 5 font caca pendant l'accouchement. Et c'est un phénomène naturel. Vous venez à peine d'arriver au monde que vous êtes déjà dans la merde. Les villes et les excréments ont entretenu dans le passé jusqu'à aujourd'hui une sulfureuse histoire d'amour. Avant que les stations d'épuration n'existent, les grandes villes et villes moyennes ne pouvaient pas traiter les matières fécales envahissantes et les mauvaises odeurs qui allaient avec. Cela posait de gros problèmes de santé publique. Les grandes villes étaient des lieux chargés d'odeurs pestilentielles. En plus des excréments humains, s'ajoutaient ceux des porcs qui étaient nombreux dans les grandes villes, ainsi que ceux des chèvres, vaches et moutons. Beaucoup de rues des villes médiévales étaient jonchées d'eau croupie, de détritus, d'ordures ménagères et d'excréments qui faisaient les délices des chiens et des porcs. Une profession de ramasseurs de caca a même vu le jour. Ils se faisaient appeler les boueux. Comme dans la plupart des quartiers, il n'existait pas de latrines. La méthode du tout à la rue s'est imposée. Les citadins jetaient tout simplement leur matière fécale par la fenêtre, ce qui contribua à la formation d'une boue épaisse et immonde dans les rues des villes. Quant aux moins aisés, ils font leurs besoins naturels à même le pavé. De charmants noms étaient donnés à ces lieux, comme la ruelle du Bourbier, du Trou-Punais, Foireuse, la Basse-Fesse, les Merderons, les Merdereaux, les Merderouilles. Alors les enfants, conjuguons ensemble. Nous merderons, vous merderons, ils merderouillent. Et toi ferme ta gueule! Paris finira même par créer une nouvelle taxe afin de pourvoir la ville d'éclairage, afin de mettre à jour les poseurs de pêche qui profiteraient de la nuit pour mettre au monde leur immondice où ils le souhaitent. Et il y eut aussi le tout à la rivière, qui a fini par polluer l'eau des rivières, rendant la qualité de l'eau médiocre. Pour l'anecdote, bien avant cette période, en 600 avant Jésus-Christ, les Romains avaient quant à eux déjà décidé de construire le plus grand égout au monde, du nom de Cloaca Maxima, qui existe encore aujourd'hui. Sa longueur est de 800 mètres, sa hauteur maximale est de 3,6 mètres et sa largeur maximale de 4,5 mètres.
Au XIIe siècle, lorsque les Londoniens avaient une envie pressante, ils payaient un penny pour qu'une personne les enveloppe dans un long drap noir, afin de leur garantir un peu d'intimité. Le pot était ensuite vidé dans la Tamise, là où beaucoup de gens prenaient aussi leur bain. Durant l'été 1858, un événement odorant oblige une partie de la population à quitter Londres, et même le Parlement a fermé. Son nom, la Grande Puanteur. C'est alors qu'un médecin britannique du nom de John Snow suspecte que les déjections qui polluent l'eau et la ville sont responsables du choléra. Malgré tout, de nos jours en Occident, la situation s'est grandement améliorée. On pourrait même parler d'une révolution du trône. Mais de temps en temps, cet ectoplasme fécal revient hanter une ville, comme ce fut le cas en 2014 quand la ville de San Francisco a été envahie par les excréments. C'est alors qu'une jeune développeuse décide de cartographier les zones à risque. On aurait pu penser que le problème viendrait surtout des chiens, mais en réalité, la ville n'avait pas pourvu assez de toilettes publiques et accessibles gratuitement pour les sans-abri. L'histoire se répète. Cet exemple n'est qu'une infime partie de l'iceberg excrémentiel, sur lequel une grosse partie de l'humanité tente de survivre. Car on dénombre encore 4,5 milliards de personnes qui n'ont pas de toilettes, environ 2 milliards qui utilisent des points d'eau contaminés par des matières fécales et 1 milliard qui défèquent à l'air libre. Les heureux propriétaires de toilettes, quant à eux, défèquent chaque jour dans environ 9 litres d'eau potable pour une seule utilisation et dans 40 litres d'eau en une journée entière. Pour essuyer les millions de tonnes de caca expulsées par le popotin de l'humanité, la fabrication du précieux papier toilette nécessite environ 270 000 arbres par jour. Mais plein de solutions innovantes existent pour faire du caca éco-friendly. Alors n'hésitez pas à vous renseigner quand vous êtes aux toilettes, par exemple. Même si je vous ai parlé de certains cacas qui sauvent des vies, ce n'est pas le cas de tous les cacas. Certains sont de véritables serial killers de masse, en contaminant l'eau d'au moins 1,8 milliard de personnes et en participant à la mort de plus de 1,4 million d'enfants chaque année. L'explosion récente de la population humaine et des animaux domestiques entraîne l'apparition de maladies comme l'hépatite A, la giardase, l'amibiase, maladies liées à l'Escherichia coli, la campylobactériose ou encore le choléra. Avec une bonne hygiène et une eau propre, 842 000 vies pourraient être sauvées chaque année environ. Et dans ce contexte, qui aurait cru que le terrifiant Illuminati mangeur de bébés Bill Gates aurait contribué à la création de l'eau de caca ? Des excréments transformés en eau propre potable. Bill Gates a financé une invention appelée l'omniprocessor, qui a été créée pour aider les pays touchés par ces problèmes à se débarrasser des eaux usées d'une manière efficace et rentable. Philanthropie ou plan machiavélique pour réduire la population mondiale? Pour connaître la réponse, rends-toi sur www.magicjackshop.com. Achète n'importe quel produit, tu recevras alors un email te dévoilant la vérité vraie. Aussi curieux que cela puisse paraître, les excréments ont aussi été utilisés dans les cosmétiques, d'anciennes formes de médecine et même dans la magie. Dans l'ouvrage Ornatus Mulierum, on apprend qu'au Moyen-Âge, certaines personnes faisaient cuire des crottes de chèvre dans de l'huile et l'utilisaient comme soin pour les cheveux. Durant l'Antiquité, les Grecs s'enduisaient les lèvres de miel et s'appliquaient des crèmes animales à base d'excréments de taureaux et de brebis dans du suif. Dans l'ouvrage de Martin Monestier, Histoire et bizarrerie des excréments des origines à nos jours, on découvre d'anciens pseudo-remèdes, notamment la boisson d'or était un breuvage qui se voulait combattre le scorbut, l'épilepsie et la jaunisse, qui était fait à partir d'urine d'un garçon de 12 ans qui a bu du vin et que l'on a placé dans un récipient entouré de crottins de cheval que l'on a fait décanter sur des excréments humains avant de les distiller dans un alambic. Le Stricus negrum désigne la crotte de rat qui fut très conseillée pour la constipation. La fleur de mélampuie, réputée contre les maux de gorge, est de l'excrément de chien, lorsque celui-ci a été nourri exclusivement d'os de mouton et privé de boisson. Ces déjections prennent alors le nom de album grecum. Dans les annales médicales, on apprend que certains malades deviennent accros. Et on rapporte même le cas d'un patient qui, ayant expérimenté les crottes de souris pour une quelconque maladie, prit l'habitude de les recueillir sur le plancher de sa maison avant que la servante ne balaye. Il semble que des populations entières croyaient à des pseudo-vertus thérapeutiques des excréments. De nos jours, la dernière excentricité en date de cette gamme de soins un peu spéciale n'est autre qu'un masque aux excréments de rossignol.
Baptisé Geisha, ce nouveau soin est proposé par le salon new-yorkais Shizuka pour la modique somme de $180. Cette mixture, qui aurait soi-disant des propriétés régénératrices pour la peau, a déjà séduit de nombreuses personnalités comme Tom Cruise ou Victoria Beckham. La bouse d'éléphant est utilisée dans la médecine traditionnelle dans diverses régions d'Afrique. C'est un répulsif contre les moustiques. Brûler un morceau de bouse d'éléphant, cela éloigne les insectes. En cas de pénurie d'eau potable, en pressant la bouse, il y a moyen d'obtenir quelques gouttes d'eau buvable. En brûlant la bouse et en respirant la fumée, la bouse sert d'analgésique léger et est un remède pour stopper un saignement de nez. En effet, dans leurs excréments se trouvent des traces de la plupart des feuillages qu'un guérisseur utiliserait dans ses traitements. De par la grande quantité de fibres contenues dans la bouse, du papier écologique peut être produit et utilisé, notamment dans l'artisanat d'art. Ce papier a une texture légèrement différente de celui produit à base de fibres végétales. Le thé de bouse d'éléphant est produit en Afrique de l'Est. La bouse est séchée pendant environ 1 an, puis bouillie pour obtenir une boisson semblable à du thé. Du gin parfumé à la bouse d'éléphant est distillé et produit en Afrique du Sud. Un alcool sud-africain, l'Indlovu Gin, est fabriqué avec de la bouse d'éléphant. Nous allons passer maintenant à la rubrique « Quand faut y aller, faut y aller ». Voici un petit florilège de champions toutes catégories dans l'art incroyable de déposer des pêches dans les supermarchés. Pour certaines personnes, quand faut y aller, faut y aller. Ok, j'y vais. Ok, je fais comme si de rien n'était. Ok, c'est bon. Viens peut-être encore. Vite, vite, vite. Chérie, Alors ça, c'est pas du Nutella, je te le dis, moi. Je peux plus attendre. Ok, personne. Je tire sur le slip. Oh Ok. Vite, je m'en vais, bonjour. bonjour madame. Ah oh, l'enfer! Ok, je me lance. Peut-être une petite deuxième, peut-être. Non, ok. Je trouve jamais les chips dans ce magasin. Vraiment. Ah, saleté de colon irritable! Ah! Ah! Démon sort de ce corps! Voyons voir les dégâts! Oh non, faut que je rachète un slip. Ok, allez, je me lance. Et toi? Qu'est-ce que tu fais? Je faisais juste des squats. Ok. Ok, allez. Ici, ça semble pas mal. Oh, il y a même du PQ. Génial. Ok, c'est bon, j'y vais. Allons-y. Ah, vite fait, bien fait. Qu'est-ce que c'est? Regardez, monsieur! Il est parti par là-bas! Ah, saleté de tourniquet! Ah! Ouah! Je suis le meilleur! Ok, ça a l'air pas mal du tout. Pas mal du tout. Attention. Ok. Ne te retourne pas. Oh, j'ai rien vu. Je suis désolé. La glace bleue est un mélange de biodéchets humains et de désinfectants liquides provenant d'avions. Cette glace bleue gèle à haute altitude et tombe sur Terre à grande vitesse. Il y aurait, selon la Civil Aviation Authority, 25 accidents de ce type au Royaume-Uni sur les 2,5 millions de vols annuels. Entre 1979 et 2003, il y a eu au moins 27 incidents documentés d'impact de glace bleue aux États-Unis, dont un en 2006, qui a endommagé le toit d'une maison en Californie. En février 2013, une boule de glace bleue de la taille d'un ballon de football s'est brisée à travers le toit d'une véranda à Clanfield, dans le Hampshire, causant plus de 10 000 € de dégâts.
D'autres cas ont été signalés ailleurs dans le monde, notamment en Inde. Mais la glace bleue peut également être dangereuse pour l'avion lui-même. Le National Transportation Safety Board a enregistré 3 incidents très similaires où les déchets des toilettes ont causé des dommages à l'avion qui fuyait. Pour en finir avec les ovnis, objets merdiques non identifiés, durant l'été 2010, une pluie de merde s'est abattue sur la petite commune de Saint-Pan-de-Long. Certains habitants n'osaient plus manger les légumes du jardin ou même laisser jouer les enfants dehors. Mais aucun avion de ligne ne passait par là. Cette pluie de merde s'est finalement arrêtée et n'est jamais revenue. Personne n'a jamais su ce qu'il s'était passé, sauf moi. Je voudrais vous faire quitter le monde fantastique de Scatopia en vous partageant quelques citations qui resteront dans les annales. Le gastro-entérologue Jan Leusbader a un jour dit « Les oiseaux doivent voler, les poissons doivent nager et les colons doivent faire caca ». Montaigne disait « Les rois, les philosophes fiantent et les dames aussi ». Antonin Artaud affirmait « Là où ça sent la merde, ça sent l'être ». Et ma préférée toute catégorie est de Luther. D'un cul déprimé ne peut sortir un paix heureux. Comme vous avez pu le voir, la merde c'est fantastique, le caca c'est l'avenir. Donc la prochaine fois que quelqu'un vous dit que c'est une idée de merde, creusez-la. Pour toutes les âmes démoniaques qui ont pu arriver jusqu'ici, on se revoit le mois prochain. Bye bye. Tu sembles contrarié. Oui. Je sais ce que tu as. Ah bon, comment tu sais? Ah, je suis médium, hein, je te rappelle. Allez, tourne-toi. Avec Zéroïde, fini les crises d'hémorroïdes. Vos lèvres retrouveront le sourire en haut et en bas. Zéroïde, votre ami pour la vie. D'accord. Non. C'est pas ça! Alors dis-moi, Méphitique. Ma chère mauvaise haleine, mon trône me manque, mon château, mon donjon, ma salle de torture, les voisins que je sacrifiais lors de toutes ces pleines lunes. Leurs petits cris aigus me manquent. Tu te rappelles des religieux qui sonnaient à ma porte? Ils étaient mon ingrédient préféré pour les kebabs. Je suis devenu un roi orphelin. Je me meurs! Il me faut l'olfactum maxima! Il me la faut! Que fais-tu là, guenon? Un peu de poudre de Grimaud, une pincée de macronite, de la bave de tuberculeux, de l'urine d'alcoolique, et pour finir, l'ingrédient le plus rare, le cerveau d'une star de télé-réalité. Mais il est tout petit! Oui, mais vicieux. Cul sec. Waouh! Ok. Non plus. Non, pas ça. Et non plus. Tu es sûr de savoir ce que tu fais? Oui. Là. Là. Shabbat Amenula. Shabbat Amenula. Shabbat Amenula. Shabbat Amenula. Shabbat Amenula. Blablabla. Je vois. Tu vois quoi? Des contrefaçons de pénis albinos. Il y en a partout, comme s'il en pleuvait. Elle est là. L'olfactum maxima. Je la sens. Elle se trouve dans la dimension 9, au royaume des impitoyables Smegs. Les Smegs.
Ces créatures immondes, boursouflées, suintantes. Mais il faut un de ces foie gras de connard élevés en plein air à se donner. Comment je peux m'y rendre? Pour cela, il te faudra traverser le multiverse grâce au propulsar. D'abord, tu passes par la dimension 269, ensuite tu tournes à droite après le pont La Galaxie 42, tu continues tout droit sur à peu près 2 milliards de kilomètres, après avoir passé la constellation du Raptor Jésus. Et Ok, je vais utiliser mon GPS. Ok. Rufus. Mon propulsar est prêt? Tu veux une médaille? Fais-moi de l'air! pense à ton transit, Sacha est un marié. Vulgaire primate sous-développé. Rufus Victimus, tu as 1 mois!